OK, c'est parti. On part pour vrai, les amis. Le road trip commence. Et notre plan pour cet après-midi, c'est de se rendre au parc de la Gaspésie, où on doit passer 2 nuits. Bon, je vous le dis d'avance, on réussira pas parce qu'on veut toujours s'arrêter. On veut tout voir, on veut rien manquer. Alors on longe la 132 en partance de Rimouski, en passant bien sûr par Pointe-au-Père et la belle petite place de Sainte-Luce-sur-Mer, où je suis venu me promener il y a 2 jours. C'est bien beau, Sainte-Luce. On était à Sainte-Luce, là. Ouais. On se retrouve maintenant à Sainte-Flavie. Hey guys, c'est un moment important dans notre voyage, parce que Sainte-Flavie, c'est la porte d'entrée de la Gaspésie. Malgré le fait qu'elle est quand même dans la région du Bas-Saint-Laurent, c'est souvent ici que les gens s'arrêtent pour prendre leur premier lunch de style gaspésien et se sentir réellement en Gaspésie. C'est ici que tout commence et le bord de l'eau est tout simplement surprenant. Une autre raison pour s'arrêter ici, c'est ce qu'on appelle le Grand Rassemblement, une œuvre d'art grandeur nature du sculpteur Marcel Gagnon, et qui représente environ 80 statues qui sortent de la mer en une longue procession. Et croyez-moi, c'est vraiment impressionnant. On dirait que ça sort de nulle part. C'est tellement original, avec le beau bâtiment juste à côté, avec son architecture bien spéciale. Et nous, on retourne regarder le spectacle du Grand Rassemblement. On dit qu'à marée basse, ces étranges sculptures surgissent de la mer, comme une surprise venue des fonds marins. Ouais, c'est vraiment très spécial. Nous sommes rois et reines du jardin des Métis. Nous marchons dans l'allée royale, fleurie, éternelle de ce jardin si connu du Québec. C'est sûr que l'hiver, ça fleurit tant que ça. C'est plus tranquille l'hiver. Sont où nos sujets? Parce qu'on est seuls dans notre jardin. Ben là, on est un peu tard, donc il y a personne. On est tout seul dans ces beaux jardins de métis, des métis. Jardin de métis, je pense. De métis. Ça fait 15 minutes qu'on se promène. Il y a des belles fleurs. On a parcouru à moitié. Oui, mais là, on va quand même vite. On a fait le potager. Je me souviens sérieusement, ça me rappelle des souvenirs parce que je suis venu ici avec mes parents il y a une 20aine d'années. Ah, quel beau souvenir. J'avais senti cette fleur-ci aussi. Ah. Non, c'est beau et c'est le fun de se promener dans cette quiétude sans son. On vous montre ça, les jardins de Métis. Ah, les jardins de Métis. C'est définitivement un véritable bijou artistique. On dit que c'est un musée vivant à ciel ouvert. Et ici, on découvre des beautés de la nature. On découvre ce que la nature a de plus beau et de plus magique à nous offrir. Et ce qui rend ce site encore plus spécial, c'est le fait que vraiment peu de jardins ont été créés dans des conditions atmosphériques aussi difficiles. Parce que oui, les jardins que vous voyez ici sont parmi les plus nordiques en Amérique du Nord. Créé de 1926 à 1958 par une horticultrice avant-gardiste, Elsie Refford, les Jardins de Métis sont un lieu historique national du Canada. Ici,
quelques 3000 espèces et variétés de plantes sont réparties dans une quinzaine de jardins. L'histoire de l'endroit est fascinante, vraiment. C'est au cours de l'été 1926 qu'Elsie Rifford entreprend de transformer en jardin le domaine autour de son camp de pêche situé au bord de la rivière Métis. Se trouvant à des centaines de kilomètres de la pépinière la plus proche, Elsie Rifford est confrontée à des défis difficilement concevables de nos jours. Et là où plusieurs experts ont échoué, elle a réussi à transformer la forêt d'épinettes en un gigantesque jardin qui deviendra l'une des plus importantes collections de végétaux de l'époque. Bon, vous comprendrez qu'elle n'a pas réussi à faire ça tout seul, parce que la tâche était vraiment d'envergure. Elle a donc engagé et formé des gens de la région pour en faire des maîtres jardiniers. Ensemble, ils allaient construire en une trentaine d'années un jardin absolument remarquable. Et nous, on est en train de parcourir chacune des diverses sections de ce site enchanteur. Que ce soit le potager, le jardin d'accueil, l'étang, le jardin du ruisseau ou la Villa Estevan qui amène les visiteurs à travers la vie d'époque. Chaque section est impressionnante à sa façon. Je vous invite grandement à venir faire la visite de ces jardins à l'anglaise. Le site est ouvert au public depuis 1962 et il le sera encore pour bien longtemps. Un jardin moderne? Hey, gars, là, il y a une bruine. Sur ce, mes amis, comme d'habitude, vous le savez ce qui s'en vient. Vous likez, petit pouce vers le haut. On a besoin de likes, on commente, on m'écrit, on nous écrit. On continue à suivre les aventures en cliquant sur un des liens. Et, c'est tout. Bye bye, hein? Ciao!